Et même si ça devait arriver, ça fait partie du jeu, c'est hyper frustrant, mais je me souviens en 2019, ça m'avait mis dans un mood de guerrier monstrueux, et je me souviens avoir bipé à Notre-Dame-de-la-Paix, peut-être 330e, et avec Maxime Casajou et Ludo, on était passé à Sillaos, peut-être aux portes du top 10. Donc on avait fait une remontada express de sortie de nulle part, c'était incroyable, boosté par cette adrénaline. Martin Kern, un pied dans les écrins, l'autre à Marseille, Grenoble au centre. L'ex-ingénieur rugbyman Bringuer est devenu ultra-trailer de premier plan qui raffole du technique et du cassant. Ça tombe bien, on le retrouve à La Réunion 3 jours avant sa deuxième Diagonale des Fous, Diagonale de cœur, attention, diagonale qu'il connaît bien puisque Martin faisait partie de cette fameuse édition 2019. Est-ce que vous vous en rappelez? 2019, une partie du peloton s'était égarée sur le tracé du Zambrocal-Trail. Martin, lui, termine l'édition de la course en 5e position avec une cheville totalement à l'envers. C'est dire sur la solidité du gaillard. 36 printemps et un signe particulier, l'aventure solo, il aime bien, mais pas trop non plus. Preuve de ce grain de folie communicatif, notre ingénieur à l'accent chantant est capable de finir première équipe française sur un Bob Graham Round en moins de 24 heures avec Nahuel Passera, en conditions hivernales, c'est dire aussi. De réécrire le record Chamonix-Briançon avec les compères Baptiste Robin et Greg Kurmer, ou de rafler la Pika Pika, qui doit à peu près présenter un ratio d'1% de bitume pour 99% de bloc, organisé là aussi par l'ami Nahuel Passera. Il a également atteint l'équipe de France de trail en 2022, a participé aux mondiaux, mais après un relatif dégoût de la compétition, en tout cas une période où il s'est un petit peu plus cherché, Martin a littéralement retrouvé sa voie et le meilleur de soi-même cette année. Il a terminé 2e du Mute, 9e du Trophée Okima, course mythique de 50 km en Italie cet été, et il revient sur sa diagonale. Peut-être que 2024 pourrait constituer l'année parfaite. On a parlé d'accent chantant, on va reparler d'accent avec Martin, on va parler imitation aussi, langues étrangères, on va surtout parler motivation, perdue, retrouvée, sens du collectif, sens d'une carrière, liberté offerte ou contrainte imposée par un sponsor, en tabernacle, bien sûr. Salut Julien. Salut Martin. Martin Kern, ultra-trailer, professionnel et passionné de montagne avant tout. Est-ce que tu détestes, est-ce que tu adores? On vous l'avait demandé. Oh merde, je suis vraiment pas bon en face cam. Bon. Bah, j'adore. Non, d'abord, je vais commencer par je déteste. Sans être misanthrope ni faire mon Calimero, je déteste l'injustice. C'est peut-être mon côté un peu rigide, tout ça, mais c'est vraiment quelque chose qui me touche. Par contre, ce qui m'anime vraiment, ce que j'adore, c'est la liberté de penser, d'être soi-même, de faire ses choix de vie, de vivre, d'être. Et tout ça rapproché à la montagne, c'est vraiment un espace qui me permet d'être moi-même et qui me transcende. Ouais. Allez, on la garde. Martin, si tu devais décerner le rougail d'or ou le gâteau patate de bronze sur toutes les diagonales confondues, à quel autre athlète tu le décernerais? Rougail d'or à mon ami Benoît Girondel, parce que c'est vraiment une course qu'il affectionne, un terrain brutal qui mêle des sections roulantes mais aussi techniques, et c'est une course qu'il a vu voir grandir, voir gagner, et tout ce côté folklore qu'il a en tête, en mémoire. C'est vrai qu'à chaque fois que je discute avec lui, je retrouve tout ce petit côté que j'adore, quoi, de la Réunion. Ouais. Donc Benoît Girondel, Ouais. Les Antoine Guillon, les mecs archi capés. Si, mais Antoine, je le connais moins, et c'est vrai que j'espère le découvrir un jour, peut-être tout à l'heure à l'apéro s'il vient, on verra. Oui, apéro Green Run, puisque nous sommes bien à La Réunion. Il y a un tang, donc le rat qu'on voyait tout à l'heure avec Sylvain Cusso, c'était un tang, animal immonde, mais très gentil, le hérisson d'ici. Et la végétation n'est pas en plastique. Martin, j'ai l'impression que tu pratiques ta passion loin de l'influencement. J'adore ce mot, ça fait un peu médiéval, l'influencement, tu sais. Ce qui te protège d'un certain degré d'obligation et du risque de lassitude. C'est-à-dire qu'avec ton sponsor, Arc'teryx, c'est pas utile d'aller faire une sortie à tout prix pour poster 3 photos. Est-ce que ça te sécurise la passion?
Ah, question La minute promo. piégeuse, ouais, mais c'est vrai que j'ai cette grande liberté que Arc'teryx m'offre de vivre de ma passion, donc la course à pied, les sports de montagne. Oui, je parle de ça parce que je questionne aussi le degré de liberté qu'on a par rapport à sa passion ou de contraintes économiques. Mm. Vas-y. Effectivement, et j'ai vraiment l'envie aussi de créer toute une émulation, toute une communauté autour de moi. Donc j'aime ce partage, j'aime donner envie aux gens d'aller dehors, de ressentir ce que la nature peut nous offrir. Et moi, ces moments de liberté, de bien-être que j'ai en montagne, et ben, j'ai envie que les gens le ressentent. Et c'est vrai que je partage quand même beaucoup sur mes réseaux, mais je ne le prends pas comme une contrainte. J'aimerais que ça marche, j'aimerais avoir 50 000 followers, j'aimerais qu'on me dise « Waouh, Martin, il est trop beau, tout ça ». C'est la Sissi Cusso de Grenoble. Mais c'est vrai que oui, j'y apporte de l'importance, mais j'ai la chance de ne pas avoir de pression de mes partenaires là-dessus. Et quelque part, c'est aussi un gage pour rester passionné, pour avoir de la liberté. Ouais, effectivement, je pense que je suis vraiment libre de construire ma carrière, de construire ma marque athlète, on peut dire ça comme ça, Ouais. de choisir mes projets, de choisir les personnes avec qui j'ai envie de travailler, que ce soit chez les médias, que ce soit dans la prod, dans la post-prod, dans la musique. Mais c'est vrai que, ou dans mes amis coureurs, je fais pas n'importe quel projet avec n'importe qui. Ouais. Donc c'est vrai que j'adore construire aussi mon petit bout de chemin et c'est vrai que Arc'teryx a des valeurs qui me permettent de vivre tout ça et qui sont chouettes. Ouais. Ouais, et un management aussi qui va avec, quoi. Mmh. Justement, aujourd'hui, la team Arc'teryx, c'est plutôt des montagnards qui performent régulièrement, mais c'est pas une team d'athlètes purs. Si un jour ça devait changer et que forcément, moi j'ai peur que mécaniquement on en vienne là, et que la team dise un jour, bon, écoutez, maintenant il va falloir qu'on recrute 5 trailers de plus, et puis en gros, ce serait pas mal de performer, on va dire 3 fois par an, de faire un top 10, un top 5. Est-ce que tu y as pensé ou... Oui, clairement, c'est dans les discussions. Hein. Depuis déjà 5 ans que je cours pour Arc'teryx, il y a eu beaucoup de discussions de recrutement de nouveaux athlètes. Ils cherchent à effectivement garder des personnalités semblables, donc une forte empreinte montagnarde, multidisciplinaire, avec un esprit de partage et de simplicité finalement. Et donc là, ils cherchent à s'étendre en Europe, principalement parce qu'il faut le dire que l'Europe, d'un point de vue trail, ça reste quand même la référence si on parle perf, mais ils sont surtout appuyés sur le côté aventure. Donc ils permettent aussi à des influenceurs, à des ambassadeurs, à des gens qui ont un projet d'aventure de pouvoir s'exprimer et c'est une vraie chance aussi pour nous en tant qu'athlètes de pouvoir explorer ce côté-là. Après, ils ne sont pas du tout à l'UTMB, c'était une conviction de ne pas y être parce que libre de faire son chemin avec des valeurs différentes, mais c'est vrai qu'il commence à y avoir des discussions, ça serait bien que tous nos athlètes soient à l'UTMB, qu'on soit présent, qu'on se montre, qu'on crée une histoire autour de ça. Donc oui, forcément, c'est la professionnalisation aussi du sport et Arc'teryx a compris ça, malgré le fait que leur business core, ça reste l'alpinisme, le ski. Mais le trail, ils commencent vraiment à s'y intéresser puisque c'est très populaire, ça attire du monde. Ouais, et puis ils ont des produits, ils ont été précurseurs. Ils ont les meilleurs produits depuis des années. Bon, avec certains tâtonnements sur le poids des chaussures, quand on fait du 47 comme toi, on voit qu'on a facile 200 grammes ou 250 grammes de plus à se trimballer, ce qui fait la différence. Donc bravo de performer. Ouais. Je dirais qu'une pointure, c'est peut-être. Je suis en 47 sur la silène, je suis à 340 grammes. Mais j'arrive à. Pas plus? J'arrive avec mes petites modifs à descendre à 325. Bah alors là, tu me la coupes là. Parce que ouais, non, 44, c'est vrai que c'est vrai qu'il y a de quoi optimiser. Il y a des équipes qui sont à fond derrière. Ils inventent les machines pour faire les produits depuis 10 ans. C'est ça qui est fabuleux chez Arc'teryx. Ouais, c'est incroyable et ça va très très vite. Quand j'ai couru ma première Diag en 2019, c'est sûr que j'avais une chaussure qui paraîtrait lunaire aujourd'hui. C'était presque une chaussure d'approche, mais qui était la Norvan LD1. Ouais. C'était un bulldozer, mais
mais elle apportait du confort, du grip, elle séchait très vite et je me souviens sur cette Diag, je m'étais régalé à courir avec, quoi. Increvable. J'avais fait la Ronda d'Elsim avec. Increvable. Increvable. Voilà, c'est ça. Ah, Ronda d'Elsim, c'est une des courses qui m'aurait fait rêver. Ouais, enfin c'est un mauvais souvenir, mais j'y avais rencontré Nahu. Mais bon, on n'est pas là pour parler de moi. Mais là, je me rappelle de celle-ci. Oh, incroyable. Le grip, il restait. C'est vrai que de par leurs produits et leur état d'esprit, leurs valeurs, même commerciales et d'éco-responsabilité, ils sont, c'est clairement, il y a de l'authenticité, donc ils veulent être corps dans les produits qu'ils font. Ils font pas des produits pour matcher un certain marché, mais vraiment ils font des produits qui sont utiles au terrain. Bon, c'est quand même designé à Vancouver, donc sur la West Coast, donc utile à ce type de terrain. Ils ont des produits très niches, par exemple la Vertex qui est vraiment... C'est une promo qu'on est en train de faire. Ouais, la Vertex, oui, la Vertex, qui est 399 francs sur Iron. qui est vraiment typé scrambling. Mais on a trouvé Pierre Bellemare. À côté 599 francs. À côté de ça, ils font la chaussure pour gagner l'UTMB, quoi, la Silent. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Justement, tu parlais de storytelling. Tu vas faire du storytelling, puisque sur cette Diag, que tu la réussisses ou ce que tu ne souhaites pas, que tu l'échoues pour X raisons, tu prépares quelque chose. Alors c'est peut-être secret. Non. Bon, avec un média qui s'appelle Distance, qui est un beau média. Storytelling, tu retrouves une course réputée pour sa difficulté, sa technicité, etc. Cette année est encore plus difficile. On a rencontré quelqu'un ce matin qui nous dit bah, le Maïdo, c'est pas pire que Dodane. Je ne sais pas si les chiffres étaient vraiment en phase dans sa tête, mais il y a quand même 17 bornes de descente. Alors, on n'arrive pas sur le sentier Cala directement comme après Dodane. Mais voilà, difficulté de la course. Est-ce qu'aujourd'hui pour toi, la difficulté d'une course, c'est un grand facteur de sa célébrité et de son niveau? En gros, celle-là, elle est vraiment dure, c'est une des plus belles. Oui, clairement, ça reste une des courses les plus dures, puisqu'on est dans deux extrêmes, le chaud, le froid, la nuit, des marches à casser les guibolles, des montées qui n'en finissent plus. Surtout, c'est un environnement dans lequel on n'a pas l'habitude d'évoluer. C'est des cirques monstrueux, de verticalité. Attention, ma question, c'est est-ce que la difficulté d'une course fait forcément sa beauté, sa qualité, Non, je pense pas, mais un peu quand même. Plus c'est dur, plus c'est bon, quoi. Je sais pas comment le dire, mais c'est vrai que moi j'affectionne ces courses techniques dures parce qu'il faut aller chercher des ressources qu'on trouve pas dans du, même si c'est beau, quoi. Ça peut être super beau, mais très roulant ou au bout d'un moment il y a une lassitude du mouvement. Là, faut être capable de courir, marcher fort en montée. Mais marcher, quand je dis marcher, c'est pas des escaliers, c'est monter des marches qui peuvent faire de 20 à 80 cm. On pose des fois les mains, c'est sympa et on se sent dans un environnement protégé, mais aussi presque privilégié, quoi. On a un privilège de passer dans ces cirques qui sont habités par des gens qui peuvent y venir qu'à la marche, quoi. Donc ça, c'est assez incroyable. Après, pour revenir sur Distance, c'est plus qu'un média, c'est même un collectif, une communauté à la base lyonnaise, mais aussi implantée sur Paris, quoi, très implantée sur Paris, à Copenhague, à Iten au Kenya. Et donc c'est des routards qui sont passionnés par l'aventure et les amitiés. Et j'ai la chance d'être accompagné sur cette Diag avec eux pour produire un film. Pas parler forcément de la course, de la Diag, mais plutôt de cette mentalisation, de cette introspection que la Diag provoque dans chacun de nous, parce que ça reste une course dure à laquelle il faut se préparer. Et c'est vrai que moi j'ai une des plus introspectives, je trouve. Ouais, voilà, il y a une partie mentale et personnelle, je trouve assez singulière, mais il y a aussi cet échange avec le public, avec les locaux qui est extraordinaire. Parce que c'est la fête avant tout, quoi. Ça, c'est pas un cliché. Non, ça fait la fête. D'accord. Tu penses qu'en France et en Europe, il y a encore moyen de trouver des courses aussi belles, aussi engagées? Ouais, je pense qu'il y a des orgas qui sont tout aussi engagés dans leur travail
de montrer que leur terrain peut être difficile et magnifique, tout en gardant des valeurs de partage. On en parlait tout à l'heure, la Pika Pika, c'est pour moi la course référente en France. Après, on peut voir aussi sur une Skyrun, rien à voir, mais on voit qu'il y a un esprit de rassemblement et de fête au-delà de la performance presque. Tout le monde réussit sa course parce que tout le monde fait la fiesta, quoi. Ou même celui qui l'a moyennement réussi, il est content d'être là et c'est pour moi c'est un symbole qui est énorme parce qu'au final, ce que tu te souviens, c'est pas forcément la course, mais waouh, qu'est-ce que la soirée, elle était géniale, qu'est-ce qu'on s'est marré, voilà, c'est des souvenirs de vie, peu importe, oui, d'accord, si vraiment la course elle s'est pas bien passée, c'est un mauvais souvenir, mais je pense que c'est le partage qui prime, quoi. Et la Diag, c'est vraiment ça. Ouais. Il y a des courses comme ça encore, après je parlerai de l'UTMB justement, il y a des courses encore comme ça où il n'y a que la Pika Pika qui te ferait vraiment envie Non, il y a plein de en courses. France-Europe, hein, je parle. Ouais, non, il y a plein de courses. Là, tout de suite, comme ça, je pense à l'échappée belle. Ouais. Toi, tu t'es pris un tamarin. Un petit fruit local qui est super bon d'ailleurs, dans le Rhum. J'attire les fruits, les bêtes. Je pense à l'échappée belle, La félicité. comme ça, je pense à la Hard Rock. C'est peut-être pas la en grosse France. fiesta. Mais Non, ouais, c'est vrai. voilà, Oui, ça a une l'échappée belle. identité forte. Je pense en France, qu'est-ce qui m'attire en France? En France, voilà, je commence à tourner en rond, quoi. Ouais. Des beaux projets avec mes amis, ça peut être chouette aussi. Je te pose la question parce que j'ai l'impression ouais. que l'UTMB en fait lisse petit à petit les compétitions pour qu'elles soient un peu moins techniques et donc plus rapides et plus spectaculaires. Ça me fait penser à la Corse. C'est un trail qui m'attire énormément. La Restonica. Et ouais, la Restonica. Voilà, après, il y a des courses qui me donnent envie aussi pour le côté perf. Les championnats de France. Voilà, découvrir un coin, Val d'Isère, l'année prochaine par exemple. Mais il y a aussi des courses comme Transvulcania qui m'attirent beaucoup, des formats plus courts mais un peu exotiques aussi. Et c'est vrai que je crois qu'à l'étranger, en Espagne notamment ou en Italie, ils savent aussi accueillir les coureurs. Et je l'ai vu à Kima encore, c'est incroyable. C'est des terrains de jeu incroyables, il y a une ferveur populaire incroyable aussi. Et pour faire le lien avec l'UTMB, oui, certes, on y vit des émotions magnifiques, mais voilà, c'est pas choisir son camp, mais je pense que moi en tout cas, j'ai envie de privilégier des orgas plus petites et où ils ont conservé en fait une âme de partage, de solidarité et on y vit des toutes aussi belles aventures. Ouais. Ouais, comme une sorte d'action à ton échelle, une sorte de citoyenneté du coureur, quoi. Ouais, Part. ça peut être ça, ouais. Après, peut-être qu'un jour je reviendrai sur l'UTMB. C'est juste que aujourd'hui j'ai envie de découvrir autre chose. J'ai déjà fait une fois l'UTMB, 2 fois la TDS. C'est vrai que c'est chouette, j'ai vécu des émotions incroyables malgré des courses très difficiles. TDS, c'est chouette, ouais. 2021, tu avais terminé 4e. Ouais, voilà, c'est ça. Quel chantier. 2022, ouais, ça passe vite, je sais plus, mais bon, pourtant j'ai eu des courses où j'avais pas de jus, mais j'étais juste content de faire partie de cette belle semaine de l'UTMB. C'est vrai qu'elle fait rêver énormément de gens et je comprends. Après, moi, dans mes choix, j'ai la chance d'aller voir d'autres orgas, de créer d'autres connexions. Et c'est vrai que l'UTMB, c'est un peu, c'est pas impersonnel, mais on se sent pas aussi, on n'est pas autant dans l'échange que je peux retrouver sur d'autres orgas. Ouais. On connaît ta franchise, c'est ça que j'aime bien, entre autres, chez toi, c'est que je t'ai jamais vu mentir. Alors que le second degré, c'est ça aussi où on se rejoint. C'est là aussi où on se rejoint. Tu sais analyser sans mentir tes ratages, ou tes échecs, ou les problèmes que tu as eus. S'il fallait analyser aujourd'hui, alors sans faire une dissertation de 4 heures, ça va être plus dur. Ouais, sinon tu t'en vas. Pourquoi ça marche aussi bien en 2024 ? Moi j'ai l'impression que ça y est, il y a des périodes d'apprentissage qui sont passées, il y a les résultats, ok, mais il y a tout simplement, il y a des choses qui sont en axe. Pourquoi ça marche bien cette année ? Ouais, sans rajouter trop, c'est vrai que je me suis posé beaucoup de questions les trois dernières années.
aussi, je suis devenu papa, j'ai pris plus de responsabilités, on va dire, moins de liberté J'ai peut-être. passé mon diplôme de secouriste, comme je suis devenu papa. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est vrai que j'ai fait des choix dans ma vie, clairement, qui me permettent d'être épanoui et équilibré aujourd'hui. Et je le ressens dans ma vie de tous les jours, c'est clair. Ce premier choix, c'est d'avoir pris du temps pour moi, c'est-à-dire mettre mon activité d'ingénieur de côté. Ce qui fait que j'ai 40 heures pour moi supplémentaires. Je ne m'entraîne pas 40 heures, mais disons sur une grosse semaine à 30-35 heures, ça me laisse quand même du temps pour ma famille. C'est pas tous les jours ça, mais j'ai fait une grosse prépa cette année pour cette diag. Ouais. Mais voilà, on va dire 20-25 heures en moyenne, ça veut dire que j'ai un temps incroyable à consacrer à ma famille et c'est génial. Et pas qu'à ma famille, en fait, à des rencontres, à des projets et s'intéresser aux gens, partager, en fait, on reçoit énormément. Et je trouve que c'est de l'énergie que j'arrive à convertir dans ma pratique et je me sens épanoui. Après, c'est vrai que j'ai hâte de cette diag pour voir si le travail aura marché. Ouais. C'est quoi les secteurs sur lesquels tu vas vraiment t'amuser? De la course? Ouais. Sylvain Cusso, on lui a posé la question de ce qu'il fallait surveiller. Toi, vraiment, ceux que tu attends avec impatience? Les descentes, comme d'hab. Tu vas être servi, 17 km après le Maïdo. Ouais, c'est pas la plus plus sexy, mais je pense qu'on aura un joli coucher de soleil déjà. Quoi, si on arrive avec les 2-3 modifs à passer le Maïdo à temps. Mais c'est sûr que oui, les descentes, j'aime jouer, j'aime ce côté très joueur, presque désinhibé du risque. Sans non plus prendre énormément de risques pour les articulations et tout, mais c'est vrai que c'est là où je retrouve ce petit côté un peu joueur et adrénaline, je me régale. C'est là où je lâche prise un petit peu, alors que c'est vrai que la première section de nuit, c'est peut-être là où je vais être le plus stressé, le plus... le début, on prend ses repères, c'est toujours un peu compliqué, quoi. Mais ouais, j'ai hâte d'entrer dans Sillaos et sortir de ma fat pour attaquer les dernières sections un peu plus roulantes. Ouais, c'est vrai que la nuit, on fait le job, on est sérieux et puis on s'emballe pas jusqu'à Sillaos. C'est plus une mentalité, soyons sérieux. Voilà. Sillaos, faire mon petit bout de chemin et sortir de ma fat au Maïdo avec encore beaucoup d'énergie pour en mettre jusqu'au bout. Pour en mettre, en 2 mots, les curseurs vraiment à surveiller. Alors tu ne nous dis pas, je vais faire ma course, il faudrait que je fasse vraiment une course pleine et que je ne m'emballe pas au départ. Ouais. Les différents paramètres qui vont jouer. Les trucs vraiment où là tu te dis non, ça faut pas que je me risque là-dessus, quoi. Ouais, je pense qu'il y a un sacré plateau cette année, on va bien s'amuser. Si ça part trop fort, de toute façon, je pourrais pas suivre. Je connais les artistes, ils aiment bien dynamiter, se montrer. Moi, je sais que les premières heures de course, j'ai toujours un peu du mal à rentrer dans ma course, donc je vais prendre mon rythme. Et voilà, moi, je fais des remontadas, je suis pas aussi spécialiste que Ludo, à qui je passe le bonjour. Mais Ludo, abonné à Relance en plus, Ludo, et on le remercie. Fidèle au poste. Ouais. Et il a pris la formule intégrale par contre, je crois. Hein. Je t'invite à le faire. Moi, je ferai de même, Okay. promis. Mais voilà, c'est vrai que... Un petit verre de sangria est offert. Sangria? Ah, oui. je croyais du rhum, moi. Okay. Mais c'est vrai que voilà, je pense qu'une bonne gestion de course permet d'en profiter jusqu'au bout et d'arriver épanoui, d'avoir tout donné. Je pense que c'est un peu ma stratégie. Il n'y a pas un endroit précis du style sur les 10 derniers kilomètres avant sans souci où ça sert à rien d'arriver à fond de balle dans Sillaos. Un truc vraiment, tu vois, où il ne faut pas glisser sur les pierres dans la descente du bloc. Ouais, si, c'est un peu... Faut pas se faire la cheville à descendre de nez de bœuf avant d'attaquer Koto Carligan, parce qu'après c'est long, hein, mais non, c'est vrai que je touche du bois, mais j'espère arriver en grosse forme sur Sillaos, sans m'être perdu, sans bobo, et là, on va s'amuser, ouais. 2019, rapidement, et après on en a fini bientôt pour nos questions sérieuses, c'était cette fameuse diag où tout le monde, enfin un groupe Eto est parti vers le Zambrokin. Greg Kurmer a gagné et on a pas mal entendu que c'était un coup de peau, que Greg n'aurait jamais gagné, etc. Ce que je trouve assez injuste. Oui, très injuste même, parce qu'il signe un gros chrono. Tu y étais, en plus, tu y étais. Si ces 4 nouveaux kilomètres qu'on prend au kilomètre 14, là, créent
une erreur, genre une nouvelle bifurcation, ou un col de fourche qu'on prend au lieu de prendre le col des bœufs. Je me dis, l'autre jour, je pensais à ça. Je me dis, et si les coureurs tellement branchés, col des bœufs, aujourd'hui, nez de bœuf, pleine des bœufs, pleine cale. Aujourd'hui, moi, j'ai clairement appris de mes erreurs, je crois. Ouais. J'ai les outils pour naviguer maintenant sereinement, on va dire. J'ai la trace sur ma montre. Certes, je peux passer dans le jus un peu à côté d'un bip ou quoi, mais et même si ça devait arriver, ça fait partie du jeu, c'est hyper frustrant, mais je me souviens en 2019, ça m'avait mis dans un mood de guerrier monstrueux, et je me souviens avoir bipé à Notre-Dame-de-la-Paix, peut-être 330e, et avec Maxime Casajou et Ludo, on était passé à Sillaos, peut-être aux portes du top 10. Donc on avait fait une remontada express sorti de nulle part, c'était incroyable, boosté par cette adrénaline de même pas se soucier de ce qui va se passer dans la suite, mais juste gommer cette erreur et se remettre dans sa course. Mais c'est vrai que j'espère qu'il n'y aura pas de soucis, que tout le monde pourra jouer à armes égales, entre guillemets, et qu'il y aura un vrai vainqueur. Top 10, ce serait décevant ou ce serait pas mal? Non, top 10, ça sera cool, tant que j'ai fait une course pleine. Après, c'est sûr que si j'ai un jour sans et que je me dis, si jamais j'avais eu des jambes, j'aurais pu jouer devant. Si j'aurais eu des jambes Si j'aurais eu des jambes, ça aurait été mieux d'ailleurs. Bah ouais. Si j'avais eu des jambes, tout ça. Donc, non, pas décevant tant que je suis content d'avoir tout donné. Après, je vise mieux. Ouais, ok. On passe aux questions Zambier, censées éclairer des recoins obscurs et des zones obscènes de nos invités. La thématique, c'est Belgique ou Québec? Et là, private joke qu'on doit vous expliquer, Martin nous a souvent imité l'accent québécois et ça ressemble énormément à l'accent belge. Tigidou? Tigidou? Tigidou. Ça veut dire ok en québécois. Tigidou. Où manger un Vaterzoï, une carbonade, un cluberdon ou des scampi? Belgique ou Québec? Spéciale dédicace à notre cadreur. Eh ben, Vaterzoï, carbonade, cuberdon et scampi, c'est plutôt... belge? Non. Bravo. Si je te dis que ça plaque, que je suis en... Moi, j'aime que la bière belge. Oui, c'est vrai, tu me l'as dit. Si je te dis que ça plaque, que je suis en route, que je me prends une douffe ou que je me fais des croches. Québec. Québec? Ouais. Mais tu l'as mal fait l'accent, je trouve. Non, mais... Pas comme en off, quoi. Ouais, bon. Alors, on va faire l'interview Google Translate au linguiste que tu es. Ouais. Si je te dis, Martin, t'as eu des coups de pied dans le cul, attache ta tuque, puis t'as l'air de la chienne à Jacques. Qu'est-ce que j'ai dit? Martin, t'as eu des coups de pied dans le cul. Vas-y, répète là. Attache ta tuque. Attache ta tuque. Attache ta ceinture. Puis t'as l'air de la chienne à Jacques. Aucune idée. T'es vraiment grand. Accroche-toi, ça va décoiffer. T'es vraiment mal sapé. Ah ouais, pas mal. T'as l'air de la chienne à Jacques. T'es vraiment mal attifé. C'est vraiment géniaux ces Québécois. Ouais. On les adore. Tabernacle. C'est pas du tout de la moquerie, on est juste love des Québécois et des Québécoises. Aligo à tous les repas, accent aveyronais, rototo au Roquefort. Le plus dur dans la cohabitation avec Adrien Séguret? Qu'il est pas assez fait tard. Ah bon? Ouais, c'est que de la bouche. Ah ouais, c'est même pas les rototo au Roquefort. Non, je déconne, c'est qu'on passe pas assez de temps ensemble. C'est mon seul regret. D'accord. C'est parce que les connexions se font et c'est vrai qu'on pourrait passer des sacrés moments en dehors du sport. Ah, Tigidou. Tigidou? Tigidou. Bon. Écoute, on te souhaite de ne pas fucker le chien pour ne pas frapper ton Waterloo. Tigidou? Tigidou. Merci Julien. Merci Martin. Bonne course. Ouais. Et on se voit après. À toi aussi. Et oui. après pour quelques rounds. Ouais. Ciao. Ciao.